Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous entamerons une nouvelle série qui sera consacrée aux préfigurations de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous ces textes qui font allusion à notre Seigneur Jésus-Christ dans la période où il n'était pas encore manifesté à l'humanité. Le premier texte que nous examinerons aujourd'hui se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et le contexte de ce verset, c'est la chute. L'homme et la femme ont mangé le fruit défendu par Dieu. À cause de la tentation, à cause des mensonges de Satan auxquels ils ont donné du crédit. Et maintenant, le Seigneur émet des sentences. Et dans ce verset en particulier, il s'adresse à Satan. Allons-y le lire de suite. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai, c'est l'Éternel qui parle ici, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est-à-dire entre ta descendance et sa postérité et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, arrêtons-nous un instant. Je mettrai inimitié entre toi le serpent et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quelle est cette descendance de la femme? Généralement, lorsqu'on parle de descendance, on parle de la descendance de l'homme. Et dans ce cas-ci, le Seigneur nous parle d'une descendance de la femme. Notre Messie Jésus-Christ est né d'une vierge. Il n'est pas né d'une relation entre homme et femme. Il est né d'en haut de l'Esprit de Dieu et d'une vierge. Voilà pourquoi il est considéré la descendance de la femme. Et cette descendance-là a écrasé la tête du serpent. Écraser la tête du serpent ici signifie annuler la domination du serpent, annuler l'emprise que Satan a sur les hommes, annuler le pouvoir que Satan a sur les hommes à travers le péché. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, l'a annulé. Mais pour cela, il a dû être blessé. Il a dû être blessé. La mort sur la croix était le prix à payer afin que notre Seigneur puisse nous libérer de l'esclavage du péché et de l'esclavage du diable. La progéniture de la femme, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, est venu comme un libérateur en s'offrant lui-même sur la croix afin que nous puissions être libérés de nos péchés et libérés de l'esclavage de Satan. Jésus-Christ est le sacrifice nécessaire et suffisant pour libérer quiconque croit en lui du péché, pour le faire entrer en communion d'amour, de joie, de paix, de justice éternelle avec Dieu. Encore dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul dit « Jésus-Christ a triomphé sur les puissances, sur les autorités, à travers l'œuvre de sa croix. » Que cela puisse être le focus pour nous ce matin. Reconnaître l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix pour notre salut et confier en cette œuvre-là pour recevoir le pardon des péchés
et la communion avec Dieu. Amen et bonne journée.